Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Arrive sur Canal Plus Première. J'ai prêté serment il y a 6 ans. Convaincu que j'apporterai ma pierre à l'édifice de la justice, que je sauverai la veuve et l'orphelin, et que j'impacterai positivement et impartialement la vie de mes concitoyens. Êtes-vous vraiment prête à tout perdre sans même essayer de vous justifier? Madame le juge, elle ment. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Tu trouveras le moyen de résoudre cette affaire. On ne peut rien faire sans la foi. Comment avez-vous pu violer et éventrer une petite fille de 12 ans? Vous savez très bien que mon père n'a pas pu commettre un tel crime. Ça, c'est une vraie femme. Pour Eki, la justice a un prix. Inédit Eki, dès le 25 avril, seulement sur Canal Plus Première. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est dans le Da Fresh Morning. On vous l'a annoncé ce matin qu'elle est avec nous, Belval Nelly. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Donc vous êtes productrice, créatrice de séries. Oui, Ça exactement. a commencé comment cette histoire? En fait, productrice, c'est depuis déjà une dizaine d'années. Voilà, je fais du flux dans la société qu'on appelle OSU. Vous faites du flux? On fait du flux d'émissions télé. D'accord. Voilà, donc Faut nous préciser parce qu'il y a trop de flux. Flux d'émissions télé, ça c'était en fait le métier de notre métier en fait de base. On est installé en fait à Libreville et Abidjan, où nous avons notre siège en fait à Abidjan. Et il y a 4 ans en fait, l'idée d'Eki, je me suis retrouvée avec l'autrice un jour, qui est juge en fait, qui était juge à l'époque au tribunal de Libreville et qui parlait des droits des femmes et qui disait que les femmes vraiment elles connaissent pas leurs droits et elle me racontait en fait des anecdotes. Et c'est comme ça en fait que l'idée de faire une série est née. Donc c'est ma première série en tant que créatrice de série et c'est également la première fois que je joue. Donc vous n'avez même pas fait des petites séries de 2-3 minutes Non, sur Internet, pas sur du TikTok, tout. Directement, sur Instagram? Non, directement création premium, original Canal+. D'accord. Et comment s'est passée l'écriture de Eki? Alors l'écriture d'Eki, ça a été long. Ça s'est passé en 4 phases. La toute première, c'était l'autrice en fait, c'est quelqu'un qui se bat déjà, qu'on connaît en fait, mademoiselle Linda Mogondiba, avec qui un jour en fait dans mon salon, comme je vous disais en fait, on en discutait. Donc l'idée de la série, elle est née là. Ensuite, il y a eu une deuxième écriture qui a été faite avec des scénaristes Fernand Lepoko, qu'on connaît en fait. Oui, Fernand Lepoko. Fernand avec Ira Mayamel, qui ont repris en fait l'idée originale, qui ont réécrit. Donc on est passé en fait d'un style soap à un style en fait thriller. Donc ce que nous avons en fait à la fin là, c'est un thriller en fait procédural. On a fait ensuite du script doctoring dessus. C'est quoi le script doctoring? Faut aller doucement. En fait, c'est une fois que ça a été écrit, parce qu'en fait, Eki, c'est 2 grands conducteurs. On a donc les 4 divorces et on a de l'autre côté en fait le thriller, la vie d'Eki. Eki en fait va être mêlé à un scandale lorsque son père en fait sera accusé de viol et de meurtre en fait sur une gamine de 12 ans. Donc elle va aller voir est-ce que son père est coupable ou pas. Elle va mener en fait une enquête. Et donc en fait les 2 histoires s'entremêlent. D'accord. Donc du script doctoring, c'est de voir en fait comment harmoniser les deux. À un moment donné. Voilà, c'est ça. Comment en fait faire vivre en fait les deux de part et d'autre pour que le téléspectateur n'ait pas l'impression d'avoir en fait. Mais ça, c'est tout un métier. On C'est n'apprend tout- pas ça parce qu'on fait du oui. flux à Osso. C'est vrai, mais en fait, ce sont les rencontres que j'ai faites. Donc en fait, il y a notamment quand on a fait après le script doctoring, on a encore fait une autre rencontre, c'est Nadine Aid, qui a rehaussé le niveau global en fait de la série en faisant en fait quelque chose de vraiment panafricain. Et on en a fait une série en fait à thématique autour en fait d'un jeu d'échecs. C'est vrai que ça ne se fait pas comme ça, mais en fait c'est aussi mon travail. Moi j'adore énormément en fait la production et donc voilà, je suis allée au contact en fait des experts en fait de ce métier-là et c'est comme ça en fait que moi-même en créant j'ai appris en fait ce métier-là et les différents. C'était difficile le tournage? Le tournage en fait a été
Enfin, moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des caps à passer, il y a eu des moments de découragement. Mais bon, quand on aime quelque chose, quand on... Le moment de découragement, comment quand tu veux tout laisser tomber. Mais bien sûr, tu il y a eu... soulèves la caméra, tu jettes, tu dis je n'en peux plus. Oui, ça arrive en fait. Vous savez, en fait, quand on joue, moi, c'était ma première fois, on rentre en fait dans la peau d'un personnage. Moi, je suis vraiment rentrée dans la peau d'Eki. Et Eki, c'est pas Nelly. Il y avait quelqu'un qui vous drivait pour le personnage? Oui, j'ai eu une coach, Nathalie, qui m'a suivie dessus, en partie. Mais de l'autre côté, il y a vraiment, en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous. Soit on l'a, en fait, soit on l'a pas. Et c'est quelque chose, après, le coach, en fait, il vient juste, en fait, pour pouvoir nous aider, en fait, à l'exprimer. Et Eki, c'est votre premier rôle. Comment vous quittez de productrice à Eki? Pourquoi vous vous êtes dit que moi, je peux jouer ce rôle? Alors, justement, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Je ne voulais absolument pas de ce rôle. Je ne voulais pas jouer. Moi, j'ai... Vous dites tous les jours, tout le monde vient ici et dit ça. Non, à la base, moi, je voulais pas. On m'a dit de faire. Voilà. Je vous assure. À la base, vous n'étiez pas d'accord. Non, j'ai même fait des castings. J'ai fait venir des gens, en fait. J'ai fait venir, en fait, des actrices, des influenceuses, en fait, du Gabon. Parce qu'en fait, finalement, on a tourné une partie, en fait, en Côte d'Ivoire et une partie au Gabon. J'ai fait venir du monde. J'ai payé des billets d'avion. J'ai fait des entretiens parce que je ne voulais absolument pas de ce rôle-là. Mais vous savez, dans la vie, il y a des choses, en fait, qui se passent. Il y a des choses, en fait, qu'on maîtrise pas. À la fin, ça ne marchait pas. La prod, en fait, on a perdu beaucoup d'argent parce que justement, on a essayé de forcer. Et la réalisatrice Nadine Otsobogo m'a dit, Nelly, mais... vous avez travaillé avec Nadine Otsobogo? Nadine est l'une des réalisatrices. Aujourd'hui, c'est avec Samantha Bifo, ce sont les deux femmes réalisatrices qui sont maintenant rentrées dans les créations originales, en fait, premium de Canal+. Et Nadine me dit, mais Nelly, c'est toi. Et c'est vrai que pendant l'écriture, Nadine Aide, parce que du coup, il y a deux Nadine, n'arrêtait pas de me dire, n'arrêtait pas, en fait, de se tromper au lieu de dire Eki, Nelly, des fois Nelly, Eki. Et mon époux, en fait, avec qui je travaille, avec qui nous dirigeons, en fait, au sous, c'était lui le premier à me dire, ce rôle, en fait, il est fait pour toi. Donc, je suis pas allée comme ça, j'avais la boule au ventre. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis derrière les caméras. Moi, je mets les gens en lumière. Donc, je sais que être devant une caméra, c'est pas facile et c'était absolument pas mon métier. Mais j'y suis allée, la boule au ventre. Et puis, ça a donné, j'espère, en fait, que les téléspectateurs, en tout cas, seront contents. Et qu'est-ce que vous voulez dénoncer dans Eki? Alors, pas dénoncer, pas vraiment dénoncer. Il y a plusieurs choses. La première, c'est de dire aux femmes, en fait, qu'elles ont des droits. Il y a des droits qui existent. Quand on est, en fait, confronté à des problèmes conjugaux, il y a, en fait, des lois légales, en fait, qui existent. Et les femmes, en fait, doivent connaître ces lois-là. Parce qu'il y a des femmes, à l'époque, qui se sont battues pour que nous puissions avoir le droit de travailler, de voter, d'avoir ces droits-là. Et nous devons utiliser ces droits pour que ces droits, en fait, se perpétuent. Donc, de mettre de côté, de sortir, en fait, de cette ignorance-là et d'aller, en fait, au contact de nos droits, en fait, que la vie sociale nous donne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je voulais vraiment associer le destin, un grand destin de femmes ancré dans la réalité gabonaise, à un thriller procédural palpitant. Donc, ce sont les deux choses, en fait, qui m'ont guidée dans la forme finale du contenu, en fait. Avant de faire la série, Canal l'avait déjà validé ou bien c'est après qu'ils ont validé le contenu? Non, en fait, on avait d'abord fait un pilote. Le pilote s'est fait ici au Gabon. On a fait le pilote. On est allé, en fait, on n'était pas encore installé parce que ça fait 4 ans. On n'était pas encore installé, en fait, sur Abidjan. Il y avait le Discope à Abidjan. Nous sommes allés avec le pilote. On n'avait pas rendez-vous avec Canal. Et je me rappelle, on a essayé, on a vu qu'ils étaient là. On leur a dit, donnez-nous juste 3 minutes. Elle a dit, bon, j'ai 5 minutes. Celle qui achète en fait du flux, Cécilie Gérardin, elle a dit j'ai 5 minutes, vous n'êtes pas dans mon programme, je ne pourrais pas vous accorder plus. Et bien quand elle a vu le pilote, elle est restée 3 heures. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé. Mais le pilote n'était pas encore riche. Comme je dis en fait, c'était en fait un style soap. Donc ensuite avec Canal, on a développé et c'est eux aussi qui nous ont aidés à trouver ces compétences-là. Ira Mayamel, on s'est connus, c'était en fait un hasard. Mais ensuite que ce soit Nadine Aide, ça a été en fait, c'est Canal qui nous a aidés à pouvoir l'avoir en fait dans nos équipes. Vous étiez contente quand Canal a validé le pilote? Vous avez dansé un peu la cucaracha dans le couloir et tout ça? Complètement, parce qu'à la base, moi, je ne me voyais pas faire une création originale Canal+. À la base, quand on se dit en fait on va créer cette série-là, c'est se dire ok, c'est peut-être en fait une coproduction classique. Mais l'histoire, en fait, on a tellement enrichi, on a étoffé, on a rajouté des personnages, on en a fait quelque chose, en fait, de panaf, que Canal a décidé, en fait, d'en faire une création. Apparemment, on a l'impression qu'il y a que les femmes qui font les séries au Gabon. Mais... René Rutte, la série, ce sera quand?
Dans 3 Ouais. mois. Deux boulettes de poisson. Avec 2 boulettes de poisson. Et non, Comment Mais vas-y. Dans la bande promo, j'ai vu que Eki est allé voir, je pense, du côté des rites initiatiques. Pourquoi une juge qui s'occupe des affaires familiales va dans ce coin-là? Mais c'est plus pour sa stabilité. Alors en fait, Eki, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une jeune femme qui a la trentaine, qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui a une éducation occidentale. Et donc, ce scandale en fait qui va éclabousser sa famille va la ramener en fait à elle-même. C'est qui? Quelles sont en fait mes racines à moi? D'où je viens? Elle va se confronter en fait à elle-même. On a aussi voulu en fait montrer cette pratique ancestrale en fait gabonaise rentrer en fait dedans comme jamais auparavant, je pense, sur un épisode en fait qui est complètement dédié à ça. En fait, quelque part, c'était pour dire ok, nous sommes ce que nous sommes, nous avons ce que nous avons. Il y a des choses en fait qui se passent en fait dans notre pays. On a des pratiques en fait qui existent et on va aller voir de ce côté-là parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on a eu des consultances par rapport à ça. On est allé voir des gens en fait qui pratiquent cette pratique ancestrale et on a regardé. Ils nous ont dit en fait ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire, ce qu'on pouvait montrer. Voilà. C'était en tout cas d'associer ce côté moderne que l'on a à ce côté en fait traditionnel et d'en faire en fait quelque chose de riche, on l'espère. Et comment Eki arrive à faire respecter le droit des femmes dans une société où on peut dire qu'il règne les manigances et la corruption? Ben justement, en fait, c'est le travail de toute une vie. Et je pense que c'est le travail de la plupart, en fait, sinon de tous les juges et de tous les hommes de loi. Elle fait ce qu'elle peut, elle contribue en fait comme elle peut. Et on va même d'ailleurs le voir en fait sur certains épisodes où on voit qu'elle n'a pas du tout la main. Et voilà, donc chaque cas est différent. Il y a des cas où elle y arrive, il y a des cas qui sont plus difficiles. Et puis voilà. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dedans? L'aspect technique ou l'aspect artistique? Les acteurs ou le matériel? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Ossou, en fait, on est équipés complètement. On a tout ce qu'il faut. C'est quand même une équipe d'une 50aine de personnes. On a pré-production, production, post-prod. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça a été compliqué. On a tourné avec une Alexa. Il a fallu oui. Harry Alexa. Oui, il a fallu en fait. Non, c'est fini, j'arrête. Tu vas où? Je pars chez moi. Harry Alexa. Oui, on a tourné. Vous l'avez à vous ou bien vous l'avez loué? Non, celle-là on l'a louée parce que de toute façon, ouais. voilà, on l'a louée. Donc c'était un choix qu'on a fait donc au niveau technique. Et puis on s'est entouré de personnes vraiment compétentes. Le premier assistant réalisateur qui nous a accompagnés dessus, c'est quelqu'un en fait qui a été aussi sur Timbuktu, qui était en fait à Cannes. Donc on a eu un super directeur de production. Donc au niveau technique, c'est vrai en fait, on a trouvé en fait ce qu'il fallait. Maintenant, oui, ça a été compliqué comme toutes les prods, mais en fait l'écriture du scénario, le fait d'avoir pu faire d'avoir pu en fait monter le niveau de la série en ayant un style en fait procédural, un thriller procédural, ça a énormément aidé au niveau du casting. D'accord. Donc nous avons 11 personnages principaux, dont 3 Gabonais, dont Serge Abessolo, moi et Vanessa Atsing qui représentent en fait la loi gabonaise, mais nous avons aussi de formidables acteurs, notamment Fargas Assandé qui joue aujourd'hui aux côtés d'Omar Sy dans Lupin en fait sur Netflix. Nous avons Maïmouna Ndiaye qui est la mère de Eki dans la série, qui a été la première femme au jury de Cannes, qui est avec nous. Nous avons Terence Amadi qui aujourd'hui a fait des productions avec Luc Besson. Ce sont des gens comme ça qu'on a réussi à ramener pour rehausser en fait la culture gabonaise. D'accord, ok. On est vraiment fiers de ton travail et j'espère que tu vas pas t'arrêter là. Ben, je ne compte pas. Et qui c'est combien d'épisodes? Et qui c'est 10 épisodes de 52 minutes. D'accord, c'est juste une saison, hein? Alors en fait, nous, on a le dernier épisode, on l'a fini de telle sorte de faire une ouverture. D'accord. Maintenant, on va voir déjà comment c'est perçu par les téléspectateurs et puis on va voir si on fait une écriture ou pas. En tout cas, il y a ce potentiel, il y a cette possibilité-là. Dans l'avant-première, c'est aujourd'hui. C'est ça. C'est où? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bah, ouais. Ah, c'est sur invitation, hein, René? Oui, c'est sur invitation. Merci. D'accord. Merci, Belval Nelly. Merci D'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup.
Urban FM 104.5.